Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment caractériser la liaison équivalente à deux liaisons en série en mettant en œuvre donc une approche cinématique dans un premier temps, puis une approche sténique dans un second temps. Alors l'exemple que nous avons retenu ici est l'étude de la liaison entre les pistons et la plaque d'appui d'une pompe à piston axiaux. Alors, par définition, une pompe à piston axiaux est constituée de pistons. Sur l'écorché de la pompe que vous avez ici à l'écran, les pistons on les retrouve ici, là, là. Et au total, vous en avez 10. Donc la forme générale d'un piston est plutôt cylindrique. Et à l'extrémité de chaque piston, on a donc une sphère sur laquelle va venir s'engager une pièce qu'on va appeler un patin. Ce patin est en contact avec une plaque d'appui. Alors, les pistons sont montés, eux, dans un barillet, qui est ici en vert, qui va être entraîné en rotation au moyen donc d'un moteur électrique. Lorsque le barillet va tourner, donc lorsque le moteur va entraîner le barillet et que le barillet va tourner, les pistons restent en contact avec la plaque d'appui. Et donc en se déplaçant sur la plaque d'appui, qui elle est fixe par rapport au corps de la pompe, eh bien, les pistons vont se translater de manière alternative dans le barillet. Et cette translation est intéressante puisqu'elle va pouvoir permettre d'aspirer et de refouler donc un fluide au sein d'une canalisation, tout comme peut le faire une pompe à vélo. Or, autre élément intéressant, c'est que la plaque d'appui que vous avez ici, là, on peut régler son inclinaison, ce qui va avoir pour conséquence de modifier le débit de la pompe. Sur la vue à côté, on retrouve le barillet. On retrouve ici le piston. Et à l'extrémité du piston, les patins. Alors nous allons nous intéresser à la liaison qui existe entre le piston et la plaque d'appui. Donc a priori, en examinant les différentes vues que nous avons ici, nous allons avoir donc entre le piston et le patin une liaison sphérique, et entre le patin et la plaque d'appui, un appui plan. Alors c'est ce que j'ai représenté ici, sur ce schéma cinématique. Donc on retrouve l'appui plan entre 0 et 1, et on retrouve la liaison sphérique entre 1 et 2. Donc 2, ce sera le solide qui modélise le piston, le solide qui modélise le patin, et 0, le solide qui modélise la plaque d'appui. Si je trace le graphe des liaisons, eh bien nous avons ici deux liaisons qui présentent la caractéristique d'être en série. Donc une liaison entre 1 et 0, une liaison entre 2 et 1. Donc la liaison entre 1 et 0, un appui plan de normale Y, et entre 1 et 2, une liaison sphérique de centre C. Et nous allons montrer que, que la liaison équivalente donc à cet ensemble est une liaison sphère-plan de centre C et de normale Y. C'est-à-dire que nous allons supprimer un solide, le solide 1 en l'occurrence, et donc le comportement cinématique de la liaison est celui d'une liaison sphère-plan de centre C et de normale Y. Pour ce faire, deux approches. Nous allons commencer par l'approche cinématique. Nous allons écrire le torseur cinématique associé à chacune des liaisons. Et ces torseurs, on va les écrire au même point. On va donc choisir ici le point C, le torseur cinématique qui caractérise donc la liaison entre 1 et 0 qui est une appui plan. Donc une liaison à direction, quel que soit le point de l'espace, le torseur conserve sa forme. Donc je peux directement écrire au point C le torseur cinématique de cette liaison appui-plan. Elle présente trois composantes. Une composante pour le taux de rotation suivant Y, qui est noté Q ici, et deux composantes pour le vecteur vitesse suivant X et suivant Z, donc U et W. Concernant la deuxième liaison, qui est une liaison sphérique, trois composantes, correspondant donc à
3 vitesses de rotation autour des axes X, Y, Z. Ici, les liaisons sont montées en série. Par conséquent, nous allons écrire la loi de composition de mouvement, c'est-à-dire la somme des torseurs cinématiques. Et le torseur équivalent est égal à la somme torseur associée à la liaison entre 2 et 1 et du torseur associé à la liaison entre 1 et 0. Ce qui nous donne un torseur cinématique qui possède 5 composantes. 3 composantes pour les taux de rotation, donc une composante suivant x, y, z, et 2 composantes pour le vecteur vitesse, une composante suivant x et une composante suivant z. Et là, on reconnaît le torseur associé à une liaison sphère-plan de centre C et de normale Y. Alors, deuxième approche, c'est l'approche sténique. Nous allons écrire donc les torseurs d'action mécanique transmissibles par les deux liaisons, donc appui-plan et liaison sphérique. Concernant l'appui-plan, donc 3 composantes, une composante pour la résultante suivant Y, une composante pour les moments suivant X et suivant Z. Concernant maintenant la liaison sphérique, 3 composantes pour la résultante X, Y, Z. Ici, les liaisons étant en série, on va écrire l'égalité des torseurs d'action mécanique, et donc le torseur de la liaison équivalente sera égal au torseur de l'action de 0 sur 1 en C, qui sera égal au torseur de l'action de 1 sur 2 en C. Donc là, on écrit l'égalité des torseurs. Ce qui va nous donner un système de 6 équations qui va nous permettre d'en déduire l'expression du torseur de l'action mécanique transmissible par la liaison équivalente. Alors ce torseur, comme on le voit ici, ne possède qu'une seule résultante, et c'est le torseur d'action mécanique transmissible par une liaison sphère-plan, ici de normale Y et de centre C. Alors, on retiendra que pour des liaisons en série, lors de l'approche cinématique, on écrira donc la loi de composition des mouvements, c'est-à-dire la somme des torseurs cinématiques, et lors de l'approche sténique, on écrira l'égalité des torseurs d'action mécanique transmissibles par les liaisons. Alors, on peut se poser la question ici dans le cas qui nous intéresse, celui de la pompe. Donc on peut se poser la question de savoir pourquoi on n'a pas réalisé directement le contact ponctuel entre le piston et la plaque d'appui. Alors il faut savoir que la pression au sein de la pompe peut être importante, et les pistons peuvent alors subir des actions mécaniques de forte intensité. Alors si bien qu'un contact ponctuel entre un piston et la plaque d'appui pourrait très très vite se dégrader suite à une déformation locale du piston. Alors cette déformation porte un nom, c'est ce qu'on appelle le matage. Et à terme, donc, les performances de la pompe vont se dégrader. Alors on préférera une meilleure répartition de la pression de contact en remplaçant bien sûr le contact ponctuel par un contact surfacique. Et là c'est le cas lorsqu'on met en place les patins, donc à l'extrémité de chaque piston.